arrive enfin l'étape de la greffe. Il faut ouvrir la nacre, sans la blesser, mais suffisamment pour que le greffeur puisse opérer. Dans l'attente de cette opération, un grand nombre d'huîtres sont préparées et restent ouvertes grâce à un coin en plastique placé entre les deux valves du coquillage. Au commencement, il y a ce qu'on appelle le collectage. C'est l'opération qui consiste à collecter en fait les naissains de nacre. Ensuite, il y a l'élevage pour les faire grossir. Et une fois qu'elles ont atteint une taille suffisante, c'est-à-dire 6 à 8 cm de diamètre, on peut commencer à les greffer. Pour que la pelle se forme, il faut attendre environ 18 mois. Il y a deux étapes en fait dans la greffe. C'est d'abord le choix et la préparation du greffon et l'incision elle-même en fait. Pour choisir les greffons, en fait, on en trouve quelques nacres et avec un petit miroir ou une lame, on regarde, on essaie de voir la couleur des parois de la nacre, de la coquille en fait. Si les parois ont de belles couleurs, on va sacrifier cette nacre-là pour prélever le manteau et faire les greffons. On peut trouver des coquilles avec des reflets jaunes, des coquilles avec des reflets verts. C'est par rapport à ça qu'on choisit les couleurs. Donc la préparation du greffon, ça consiste à choisir une nacre dans laquelle on va prélever un morceau du manteau. Et ce manteau sera préparé d'une façon bien particulière. Et c'est dans ce morceau du manteau-là qu'on va découper des petits morceaux de chair qu'on appellera greffon. Et c'est ce greffon en fait qui donnera la couche de nacre. La préparation du greffon s'effectue comme une opération chirurgicale. Les instruments sont à chaque étape désinfectés afin de ne pas contaminer la nacre. Un seul individu malade peut infecter toute une colonie, ce qui serait une catastrophe pour le perliculteur. Ensuite, il y a l'incision. L'incision, c'est une incision qu'on effectue dans la gonade de la nacre. Une fois l'incision faite, on met un nucléus, ce qu'on appelle un nucléus. Et sur ce nucléus, on met aussi un petit greffon. Les cellules du greffon vont se développer pour former le sac perlier, qui sécrète la matière perlière constituée d'aragonite. Le nucléus, ça sera la base en fait de la pelle. Ça servira à essayer de donner une forme ronde à la pelle. Le greffon va se développer petit à petit tout autour et former ce qu'on appelle le sac perlier. Et c'est ce sac perlier-là qui donnera la couche de nacre et qui fera la pelle sur le nucléus. Le nucléus, c'est naturel en fait. Ça a été taillé dans un mollusque, dans un coquillage aussi qui vit dans... Au départ, c'était des coquillages du Mississippi. Je pense qu'il y en a aussi dans d'autres rivières.
Et donc c'est un coquillage d'eau douce et dans sa coquille on taille les nucléus. 18 mois plus tard, on récolte les premières pelles. Et si les pelles sont jolies, on peut encore effectuer une surgreffe, ce qu'on appelle une surgreffe. La surgreffe, ça veut dire qu'on va prendre un nucléus de la même taille que la pelle qui a été sortie et on va le remettre à l'intérieur de la gonade, dans le sac perlier. Et on peut réutiliser la nacre qui va redonner une autre perle au bout d'un an à 18 mois aussi. La greffe terminée, les nacres sont replacées dans des nasses pour les protéger et remises à l'eau.